qui met l'anneau et aussitôt se transforme en Shizo. Dans sa jupette d'une manchette peut te mettre KO. Son acolyte et casse-cou, lui c'est vraiment son pote. Mais les méchants Shizo les bat tous pour les réduire en compote. Super force et super vitesse, y'en a pas deux de son espèce. Crème magique, rouge laser, ses cheveux lui tapent sur les nerfs. Chicule tout terrain, avion de chasse et sous-marin. Méca paf et cri d'enfer, qui en fille est trop super. Shizo, autrefois c'était Zatata. Shizo, c'est notre super nana. Moctopoulpe sorti des mers, Shizo a plein d'adversaires. Bulle de bave et même Tara, faites gaffe, la voilà. Shizo, Kelly et Sheila font leur show. Shizo, tous aiment Shizo. Shizo, jamais on a vu un tel héros. Shizo, y'a qu'un seul Shizo. Guy, t'es là? Ton copain est actuellement au cinéma avec Kelly. Ah tiens, salut Sheila. Qu'est-ce qu'ils sont allés voir? 2 sœurs et un journal intime dans le soleil couchant de l'été. Quoi? C'est un film de filles? Guy n'aurait jamais choisi d'aller voir ça. Il y a un truc qui cloche là. Ça fait partie d'un programme d'entraînement à la sensibilité pour Shizo. C'est Kelly qui l'a mis au point. Guy est la personne la moins sensible du monde entier. Depuis que je le connais, je l'ai même pas vu pleurer une seule fois. Ça marchera jamais. Ni cet été, ni aucun autre été. Promets-moi que tu m'attendras, Pamela. Oui, je te le promets. Je te le promets sur le journal intime de ma sœur. Cet entraînement à la sensibilité est drôlement efficace. Oui, peut-être même un peu trop, non? Tu te sens bien? J'imagine que je dois prendre ça pour un non. Je comprends rien, qu'est-ce qui m'arrive, Sheila? Oh ciel, c'est bien ce que je pensais. Tu es atteint d'un symptôme très rare propre au Shizo qui s'appelle l'hypersensibilité. Le chat persan qui dit quoi? Je comprends rien. L'hypersensibilité. Son sens de l'empathie est surdéveloppé. Est-ce que ça veut dire qu'il ressent les émotions de tous les gens qui l'entourent? Non seulement il les ressent, mais il les prend aussi très à cœur. Wow, c'est extrême. J'hallucine. Pendant un instant, tu étais tout sensible et chémotif. Ça va, tu te sens mieux? Ouais, je me suis jamais senti aussi bien de ma vie. Tant mieux, je commençais à m'inquiéter. Oui, je sais, Kelly. Je ressens tes émotions. Ça ne doit pas être facile de m'avoir comme frère parfois. Dans mes bras. Bon, d'accord. Voilà, tu peux me lâcher maintenant. Sheila, dis-moi qu'il y a un remède contre ça. Désolée, mais non. Mais je lance les recherches sur les traitements possibles. Et Maz, ça fait longtemps que je veux te le dire. Tu es le meilleur bras droit qu'aucun super-héros n'ait jamais eu. Dans mes bras. Ça me ferait plaisir, mais merci, mais non, mais d'accord? Signal d'alarme, signal d'alarme. Moctopoulpe dévalise le laboratoire scientifique de l'entreprise Danger et compagnie. Oh, pauvre Moctopoulpe, ce n'est sûrement qu'un appel à l'aide. Ou alors, c'est encore un de ses plans pour détruire la ville. Allez, en avant! Je lui donnerais bien le bénéfice du doute. Et moi, je lui donnerais bien un grand coup de pied dans les tentacules. Prière de quitter le bâtiment dans le calme et sans paniquer. Je vais prendre ces jambes de robot super hydraulique, ce superbe bec benzène en bronze du plus bel effet, et une douzaine de ces magnifiques tubes à essai remplis d'uranium. Tu es fait, Moctopoulpe. Les mains en l'air, immédiatement! Tu es fait, Moctopoulpe, les mains en l'air immédiatement. Sauf que je n'ai pas de main, quelle cloche celui-là. Et même si j'en avais, tu penses bien que je ne les mettrais pas en l'air? J'en ai besoin pour voler. Ta mère ne t'a jamais dit de ne pas prendre les jouets des autres sans demander? Laisse ma mère en dehors de tout ça, tu as compris? Espèce de petite peste! Je parie que c'est comme ça que ta mère t'appelle. Oh non! Je croyais t'avoir dit qu'il était interdit de parler de ma mère! Tu l'auras voulu, tu vas me servir de déjeuner! Oh, miam! Et voilà qui me fera une entrée légère et équilibrée! Ta mère ne t'a jamais rien dit de gentil de toute ta vie, je me trompe? Tu m'as bien entendu? Comment est-ce que tu sais ça? Elle ne t'a même jamais dit qu'elle t'aimait, pas vrai? Non!
Elle ne me l'a jamais dit. C'est pour ça que je passe mon temps à voler des trucs. J'essaie simplement de faire quelque chose de vraiment très méchant pour qu'elle soit fière de moi. Allons, Moctopoulpe, ce n'est pas une raison pour voler. Rentre chez toi, sois gentil avec les autres et tu verras, tu te sentiras mieux dans ta peau. Bon, d'accord. Salut! Tout s'est déroulé à la perfection. Tu es conscient qu'il a emporté la moitié du labo avec lui? Oui, et alors? Il fallait lui mettre un coup dans les tentacules! Le chiradiquer! Non, car la violence ne résout rien. La réponse commence par la lettre A. Quoi, arme? Non, mon pote, l'amour. Génial! Un super-héros qui refuse de se battre. Alors ça, c'est naze. Ouvre ton cœur. Vous feriez bien de déguerpir si vous savez ce qui est bon pour vous. Il me faut de l'argent pour constituer ma propre méga armée. Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu fabriques? J'essaie de conquérir le monde, citoyen. De quoi est-ce que ça a l'air? C'est à cause de ta voix, c'est ça? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma voix? J'ai un charisme à toute épreuve. On s'est moqué de toi toute ta vie à cause de ça, alors tu compenses dans l'extrême inverse. Wow, c'est comme si tu pouvais lire dans mes Ce pensées. n'est pas ça, Général Vénère. Je lis dans ton cœur. Ce n'est pas grave, c'est un problème très commun. Ça arrive à beaucoup de monde. Un jour, on leur fait du mal et ils passent le reste de leur vie dans une quête déraisonnée de domination mondiale. Ouais, tu as raison, j'ai besoin qu'on m'aide. Je ferais mieux de me rendre aux autorités. Un petit mouchoir. Merci beaucoup. Tout va bien. Oh, j'hallucine! Depuis que tu as le pouvoir de ressentir les émotions des autres, tu es devenu comme le célèbre psychiatre Dr. Jekyll. Tu veux pas dire Freud? Ouais, comme tu préfères. Mais bien sûr, Mas, tu viens de me donner une idée génialissime. Bienvenue au centre thérapeutique pour les super méchants. Dis-moi tout, MC Choco. Faut pas croire que je me la raconte, c'est... Si je brille comme As de la tête aux pieds, c'est que le bling-bling, ça me fait kiffer. Kiffer? Oui, je vois tout à fait. Si je pique à droite, à gauche et que je fais les 400 coups, c'est pour toujours avoir du 24 carats autour du cou. Oui, je comprends. Alors, si tu me parlais un peu de ta famille... Bah, c'est des bonnes pattes. Je suis capable de faire des super bulles de salive encore plus résistantes que du béton armé. Parfois, j'aimerais pouvoir en mettre une autour de mon cœur. Très intéressant. Il dort avec la télé allumée. Et toi alors, tu manges avec la bouche ouverte? J'ai parfois peur que mes yo-yo soient trop petits et que les autres super méchants ne me prennent pas au sérieux. Je vous rassure tout de suite, c'est vrai. Il en était sourd. Il avait tous vous anéantir. La semaine prochaine, abordez la gestion de la colère. C'est la première fois de toute ma vie que je m'attaque à un barrage. Maman Poulpe va vraiment être fière de moi. Oh. Vous êtes sur le répondeur de Maman Poulpe. Vous savez ce que vous devez faire, alors faites-le bien. Maman Poulpe, tu ferais bien d'allumer la télé parce que bébé Poulpe va bientôt faire des vagues. Moctopoulpe! Arrête ce tapage ou tu vas m'entendre! Shizo, Sheila a trouvé un traitement contre l'hypersensibilité. Elle est trop gentille d'avoir pensé à moi, mais j'en ai pas besoin. J'ai arrêté de me battre. Tu es vraiment sûr de ton coup? Tu crois que tu n'auras plus jamais besoin de te battre, même là, dans les 3 secondes qui viennent? Bien sûr que je suis sûr, parce que l'avantage de l'hypersensibilité, c'est ça. Génial, tu as Tu réussi! arrives à prévoir le prochain coup de ton ennemi? Précisément, oui. C'est hallucinant! Attention!
Je sais que c'est pas gentil, mais je peux pas m'en empêcher. Oh, mais ne t'en fais pas, c'est très bien. C'est ça le traitement contre l'hypersensibilité. C'est simple, il suffit de rire du malheur des autres. Kelly, ça craint ce que tu dis là. Je vais vous réduire en Je vais purée. en faire une salade de poulpe. Rouge à lèvres laser. Tu l'auras voulu, Moctopoulpe. J'en ai plus que marre. Fini de jouer les gentilles filles. Ne t'énerve pas, Shizo, je croyais qu'on était amis. On pourrait en parler calmement. Parle à ma main, Moctopoulpe. Super méga corps à Big Baf. Oh non, attends, où sont passées tes histoires de paix, d'amour et de câlin, Shizo? Parlons plutôt de ma mère. De quoi tu veux qu'on parle? Maman Poulpe, sauve-moi des griffes de la grande méchante Shizo. Maman Poulpe, sauve-moi des griffes de la grande méchante Shizo. Voilà que tout à coup t'as besoin de mon aide. Si t'avais écouté ta maman Poulpe, rien de tout ceci ne serait arrivé. T'aurais fait quelque chose de vraiment mal de ta vie, comme de travailler dans une banque. Qui met l'anneau et aussitôt se transforme en Shizo. Dans sa jupette d'une manchette peut te mettre KO. Son acolyte Maz et casse-cou, lui c'est vraiment son pote. Mais les méchants Shizo les bat tous pour les réduire en compote. Super force et super vitesse, y'en a pas deux de son espèce. Crème magique, rouge laser, ses cheveux lui tapent sur les nerfs. Chicule tout terrain, avion de chasse et sous-marin. Méga baf et cri d'enfer, qui en fille est trop super. Shizo. Autrefois c'était Zatata. Shizo. C'est notre super nana. Moctopoulpe sorti des mers. Shizo a plein d'adversaires. Bulle de bave et même Tara. Faites gaffe, la voilà. Shizo. Kelly et Sheila font leur show. Shizo. Tous aiment Shizo. Shizo. Jamais on a vu un tel héros. Shizo. Y'a qu'une seule Shizo. Oh, ce sont mes sucettes préférées, pomme orange super amère. Cannelle piment, c'est le meilleur. La mienne. Oh, la mienne, il y a une dent plantée dedans. Une dent à toi ou à quelqu'un d'autre? Moi, j'ai ma dernière dent de lait. J'ai bien cru qu'elle allait jamais tomber. Oh, t'avais encore une dent de lait, c'est ouf Il a ça. toujours été en retard sur sa croissance. Alors là, n'importe quoi. Je suis le mec le plus viril de tous ceux que je connais. Ah, tu dois pas connaître beaucoup de mecs alors. Au cas où tu ne le savais pas, Kelly, j'ai même un poil au torse. C'est vrai. Et il l'a appelé Charlie. Oh, j'ai hâte que la fée des dents de lait passe la prendre. Toi, ma cocotte, je sens que tu vas me rapporter de l'argent. Alors ça, c'est bizarre. Ouais, c'est clair. Quel abruti. Il croit encore à la fée des dents de lait. Bah quoi? T'y crois pas, toi, à la fée des dents de lait? On n'est pas sorti de l'auberge. Oh, ça va, chute toi-même, tante Cerise. Il est tard et je m'ennuie. J'en ai marre de jeter mon argent par les fenêtres. Écoute-moi, petit malotru. Tu parles d'une affaire familiale qui a plus de 10 000 ans. Il serait grand temps que tu commences à prendre ce travail au sérieux pour que je puisse prendre ma retraite. Est-ce que tu penses que tu en es capable? Bien sûr que j'en suis capable. N'importe quel débile peut faire ce boulot. Ah, mais elle est radioactive, cette dent. Je suis trop jeune pour mourir. Mais pas toi. Tiens, vas-y. Oh, saperlipopette. Je n'en crois pas mes yeux. Je n'ai pas vu une dent de Shizo depuis des dizaines d'années. Une dent de Shizo, c'est quoi? Fais-moi voir ça.
D'après ce que je lis dans le manuel de formation des fées des dents de lait, une dent de Shizo contiendrait un pouvoir immense. Et grâce au pouvoir de cette magnifique molaire, je pourrais devenir une super fée des dents de lait. Au revoir, Tante Cerise. J'ai mieux que ça à faire de mon temps. Aïe. Oh non! Je crains le pire. Voilà qui est très très fâcheux. Ça c'est clair, je vous le fais pas dire. Et il me doit de l'argent pour ma dent. Oh! Quel plaisir de te voir, Cerise. Comment vas-tu depuis le temps? Eh bien, par les insomnies et des douleurs articulaires dans les ailes, tout va bien, je te remercie, Sheila. Je n'arrive toujours pas à croire que vous vous connaissez. J'arrive pas à croire que la fée des dents de lait existe. J'arrive pas à croire que son neveu soit aussi méchant. Je n'arrive pas à croire que Shizo est un garçon. Enfin, à moi, ça ne me pose pas de problème. Signal d'alarme! Signal d'alarme! Oh, saperlipopette! Bigorneau reprend tout l'argent qu'on a placé sous les oreillers. Alors ça, c'est très, très embarrassant. Vas-y, ma poulette! Ne vous en faites pas, Cerise. Je m'occupe de son cas. Ouais, on s'occupe de son cas. Maz. Et non, je m'appelle Captain Fluor. Et je suis armé du dentifrice le plus puissant connu par l'humanité entière. Pourquoi la casquette de la Floride? Parce que c'est de fluoride que vient le fluor. Vous saviez pas ça? Non mais... Il a raison, vous devriez vous renseigner. Shizo! J'établis la liaison satellite avec le GPS et j'active le pilote automatique. Cap sur les nuages, où Bigorneau a été repéré. C'est pas vrai, t'appuies sur les boutons et tu dis n'importe quoi. Ouais, je sais, mais j'étais crédible. Carrément. N'empêche, c'est ouf, la fée des dents de lait s'est transformée en roi des escrocs. C'est clair, c'est le monde à l'envers. Voilà que la fée des dents de lait prend l'argent des gens. Où va le monde, je te le demande? Je suis pas censé répondre, hein. Avec tout cet argent et ma nouvelle super baguette magique, je pourrais être maître du monde. Oh, et puis non, c'est trop de travail. Mais je ne vais tout de même pas rester là à parler tout seul toute la journée. Ou alors, peut-être que si. Alors, comment se porte la fée la plus géniale de tous les temps aujourd'hui? Oh, laisse tomber la flatterie, ça ne prend pas sur moi. Tiens, tu n'aurais pas plutôt une idée de quelque chose à faire pour nous amuser un peu? Eh bien, je sais, tu pourrais toujours jouer des mauvais tours aux fées des bois. Tu veux dire les fées débiles? Non, c'est trop facile. Ou alors tu pourrais aller au cinéma voir un film en 3D. Pour attraper une migraine? Non. Il me faut quelque chose de plus... grandiose. Quelque chose de vraiment extrêmement... super? Dans le mille. Ça y est, je sais ce que tu pourrais faire. Tu n'as qu'à te transformer en monstre et attaquer la ville. Waouh! Tu es aussi beau qu'intelligent, un véritable génie. Dis, je peux jouer avec ta baguette? Voilà qui devrait répondre à ta question. Qu'est-ce que je me fatigue parfois? Je suis vraiment insupportable. Ah! Mes salutations, Shizo. Salut à toi, Bigornouille. Je m'appelle Bigorneau, comme le petit escargot des mers. Tu es plutôt un gros blaireau qu'un petit escargot. Allez, rends-moi ma dent immédiatement. Viens la chercher. Rouge à lèvres laser. Turbo baguette de super fée. T'as des petites ailes, mais tu voles drôlement vite. Rends-moi ma dent, Bigorneau, ou bien tu vas le regretter. Tu ne mérites pas le pouvoir des dents. Rends-moi ma dent de lait avant que je vire soupe au lait. C'est des dents que vous voulez? Je vais vous en donner à vous mettre sous la dent. Je vous présente la fée des dents de sabre. Si tu veux qu'on te laisse faire, tu peux te brosser. Oh non, il va attaquer Megadale. On va lui mettre la pâtée. Vite, montons dans le Schistedis. Ce livre parle d'absolument tout, des super dents jusqu'aux dents de chien, mais il n'y a là-dedans rien sur comment arrêter une fée qui fait des siennes. Je suis désolée, Cerise. Oh. Cerise?
Dites-moi que je rêve. Oh, miam, une fontaine de chocolat. Que voulez-vous que je vous dise? Le chocolat, c'est mon péché mignon. Il suffit d'une goutte dans ma bouche et je fais des bonds. Oh non, la fille des dents de lait pète un plomb. Elle a complètement perdu les pédales. Signal d'alarme. Signal d'alarme. Qu'est-ce qui se passe? Courez, pour favor! Ah, c'est ce que je vais faire! Activez la mise à feu des missiles parisiens. Il va nous falloir des plus grosses bombes que ça pour le calmer. Je sais, peut-être une de nos torpilles super ultra swag au chilithium. Ce sera parfait. Oh. Prépare-toi à miauler le matou. Oh, ça me fait guili guili guili. J'hallucine. C'est pas possible, il a 9 vies ce chat. Au moins. Oh oh. Que vois-je là? Mais c'est une croquette volante. Miam, miam. Mec, on va se faire avaler et chigérer. Bon, ok. Y en a marre. Fini de jouer les gentilles fifilles. Et maintenant, rouge à lèvres laser. J'aime pas ça, le rouge à lèvres laser. Bigorneau Raphaël, Nini Muggins, ton comportement est inacceptable. Tu es la honte de notre profession. Je te tiens. Ça fait pour moi. Génial. Merci. Vous croyez que je peux avoir 1 euro ou 2 en plus pour tout le dérangement? Ou pas? Captain Fluor à la rescousse. Capitaine Fluor, reprends tes esprits. La guerre est finie, mon pote. Oh, ah ouais, d'accord. Je me sens mieux. Shizo, je suis désolée que mon neveu se soit comporté comme un véritable enragé. C'est très méchant ce qu'il a fait. J'ai une dent contre lui. Il faut qu'il soit puni. Justement, après son comportement d'aujourd'hui, j'ai décidé de donner une petite promotion à Bigorneau. Je l'ai nommé au poste de fée des dents de chien. Eh, salut le chien, gentil toutou. Alors ça, c'est parfait.